Bien salut tout le monde, c'est Sycomore, coach des Paris Spirited, votre coach, oui, pour cette compétition qui est la P4J, et c'est la semaine 3, et nous affrontons Bill Standich, qui est vraiment une énorme personne, enfin, pas physiquement, tu vois, genre elle a un cœur énorme cette personne, et ouais, n'hésitez pas à lui montrer genre de l'amour dans l'espace de commentaires de sa vidéo, vous allez comprendre pourquoi, enfin, ça a été quelqu'un qui n'a pas hésité à montrer son soutien après les incidents en semaine 1 avec le coach des Tusla Inferno, donc je pense que vous connaissez l'histoire, donc je vais pas revenir, mais il a pas, alors qu'on se connaissait pas, tu vois, mais il a pas hésité à montrer son soutien, et puis même pendant le match, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, durant le match forcément, et voilà, il a été très fair play, donc j'irai voir si les Français sont réellement présents dans l'espace commentaire de sa vidéo, voilà. Donc il a joué Guerry Aigle, il a joué Curem Black, le Gulabre, il a joué Katagami, il a joué Symbios et Kaorin, ce qui n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu. Je voyais plutôt Rinastock sur le Kaorin et je voyais plutôt le Guerry Aigle, je voyais plutôt le Mégaléviator sur Guerry Aigle, voilà. Donc petite astuce pour connaître les leads, c'est à chaque fois le Pokémon le plus à gauche de la team. Donc pour moi ce sera Scalproie et pour lui ce sera Guerry Aigle. Alors j'avais lead avec Scalproie, je me suis dit vas-y, si lead avec Kaorin, je mets une énorme pression, un gros sabotage d'entrée de jeu, tu vois, ça peut être vraiment très intéressant. Et il lead avec Guerry Aigle, donc pour le côté gros sabotage on va éviter, et je lead avec Bichard. Donc j'avais un peu peur de la surpuissance et je me suis dit, voilà, j'ai un Pokémon qui est capable d'encaisser les coups et qui est capable d'en mettre aussi avec sa peau dure et son casque brut, c'est Judigon, et on va amener Judigon. Il amène Katagami, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que derrière je peux mettre une grosse lance-flamme et je peux lui infliger des bons dégâts aussi, toujours avec le même principe, où je peux poser les rocs. Et c'est ce que je fais, je vais anticiper le switch et je vais poser les rocs parce qu'il a trop peur d'une attaque de type feu de mon Drunkarmin qui a lance-flamme justement. Donc là il amène Kaorin et je me suis dit ok, on va amener ma boy Guzma qui va faire une entrée sur le terrain avant la posée des pièges de roc de mon adversaire. Donc c'est quand même très intéressant ici, je ne vais pas prendre les 25%. Et là je me suis dit, il va probablement avoir peur de l'escarmouche ou il va avoir peur bien, de l'aquabrèche et il va switcher, j'amène Cresselia. Probablement, j'avais anticipé le switch Curem Black qui n'est pas arrivé, il décide de faire Psycho. Donc clairement je ne serais pas descendu en dessous de la barre des 50%, j'aurais pu lui faire énormément de dégâts, donc c'est une petite mauvaise anticipation de ma part, mais c'est pas bien grave ici, parce que j'amène le croissant et je me suis dit bon bah on va essayer d'avoir des types damage sur ce Pokémon. Donc je fais Ballon et lui toxique mon Cresselia. Donc les coachs de la P4J, je pense pour Cresselia, vont à chaque fois utiliser le toxique pour essayer de le défoncer. Donc sur le long terme quand même, s'ils n'ont pas de gros Pokémon avec un gros stab de type ténèbres. Et c'est pour ça que j'avais vu le Méga Léviator, parce qu'il a quand même un gros stab de type ténèbres et une énorme attaque. Donc pour le Cresselia c'était quand même très intéressant. Donc là il amène Guerry Aigle, je me suis dit voilà, lui il a plus aucun intérêt de rester, je vais switcher également et je vais amener le poteau Drunkarma. Donc c'était bien vu de ma part, donc je suis vraiment, mis à part cette petite erreur d'anticipation avec Guzma, bah derrière je suis bien. Et là il me dévoile les restes, donc je me suis dit ok, toi t'es gonflette, toi t'es bulk up, et effectivement il l'est. Donc on va taper le Thunder Punch, c'est ce que j'avais fait, j'avais directement tapé le Thunder Punch et voilà. Et en fait il faut savoir qu'il y a une déconnexion provenant de chez moi en plus, et durant le premier match j'avais une paralysie sur le Guerry Aigle, très chanceux le mec, et du coup on va jouer comme s'il avait une paralysie. Donc à un moment je vais faire tête de fer qui n'a aucun sens, mais c'est parce que de base bah, j'étais plus rapide, donc j'avais tenté la paraflinch, tu vois, en bon gros dégueulasse que je suis. Et bon, pour la petite anecdote, je l'ai pas eu. Donc là il fait atterrissage, il fait gonflette, il se dit ok, il peut rien faire, et en soi il a raison, si j'ai pas de tricherie, il peut rien faire. Sauf que, petit secret, j'ai tricherie. Donc oui, j'ai tricherie. Et là donc voilà, la tête de fer qui part, et là je me suis dit ok, il est A+2 en attaque, A+2 en défense,
il est peut-être temps de dévoiler l'attaque. Lui, il continue de se placer avec atterrissage. Et en soi, il a raison, parce que bon, il se met à full vie. Derrière, il peut placer des grosses bulk up. Et sauf coup critique, et encore s'il a full vie, malgré un coup critique, eh bien, il peut tenir. Donc, du coup, voilà. Là, je dévoile tricherie. Il voit que ça fait plus de 50%, donc il n'est pas forcément bien. Surtout qu'après, les restes, eh bien, il n'est pas au-dessus des 50%. Donc, là, il décide de switcher et il amène le Katagami. Donc là, c'est parfait. Il amène encore Katagami sur Bichard. Moi, c'est la folie. Voilà, la grosse tricherie qui part. Et ça peut faire jusque 98%, ça peut faire le chaos, sauf que non. Il est peut-être pas full attaque ou il a des investissements en PV. Voilà, il y a un truc. Mais en tout cas, il n'est pas autant investi que je l'aurais imaginé. Et derrière, je me suis dit, je ne vais pas dévoiler le Sucker Punch au KO pour le Lugulabre. Et je vais amener Drunk Karma, sachant que j'ai le KO avec la peau dure plus le casque brut. Pas du tout. J'ai pas du tout le KO, mais c'est pas grave. Derrière, j'ai Kuba, et oui, c'est qui a dû surprendre mon adversaire, et je fais le KO sur ce dernier. Donc le Kuba, petite priorité très sympathique qui empêche le Katagami de me mettre encore 35% supplémentaires. Donc là, le QM Black prend 25% sur les pièges de rock. On a refait le match comme toujours, comme avant la déconnexion. Donc là, j'amène le croissant, je vais prendre mon laser glace. Et à partir de là, voilà, on s'était déconnecté ici, on reprend comme si de rien n'était. Et cette déconnexion, je ne sais pas pourquoi, ça m'a perturbé, mais de ouf. Et vous allez voir que je vais déchanter petit à petit. Je suis triste de vous l'annoncer, mais là, ça partait très bien ce match. Ça partait très bien. Et au final, petit à petit, je vais virer au rouge. Donc là, il nous l'avait déjà dévoilé avant, la life orb, donc c'est quand même très intéressant. Ici, je me suis dit, voilà, QM Black c'est sa win condition, mais on va mettre la pression, on va faire le close combat. Il peut pas perdre QM Black, très clairement. Cette chose là est rapide et elle met une pression folle sur ma team. La seule chose qui dépasse QM Black, c'est mon Simi Abraz que je dois à tout prix garder. Donc là, forcément, avec le coup critique que j'ai eu précédemment, ça aide d'avoir ce close combat et de le mettre dans la range ou potentiellement un deuxième close combat dessus. Maintenant, même si j'avais pas eu le coup critique derrière, j'ai quand même Griffombre et Griffombre qui va mettre KO le Kaorin. Et voilà, parce qu'il faut savoir qu'avant la déconnexion, je n'avais pas eu ce coup critique sur Kaorin, mais sincèrement, je pense pas que ça change énormément de choses. Donc là, il amène Symbiose qui est capable d'encaisser toutes les attaques de mon Simi Abraz, qui est même capable, il me semble, d'encaisser le Z Griffombre à cette range. Donc aucun intérêt de rester. Et j'amène Guzma, ma boy Guzma, qui va prendre 25% sur les pièges de rock et qui va prendre le Psycho. Donc il est à Sauvest. Est-ce qu'il est capable de tenir? Non, il n'est pas capable, coup critique, donc c'est bien. C'est bien, et là ça me met vachement dans la merde parce que je me dis, ok, bon, bah j'amène qui? Donc du coup j'amène Florézard qui, au vu de la composition de mon adversaire, n'est pas très utile. À ce moment-là, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être préféré avoir des Météros, tu vois. Mais bon, j'ai pas des Météros, donc tant pis. Et il amène le QM Black, donc il va prendre 25% sur les pièges de rock. Donc là je me suis dit, ok, on va faire le sabotage, c'est tout ce que j'ai à faire au final. La PC Feu c'est pas très utile, Giga Drain non plus. Donc du coup on va méga évoluer. Voilà, on va prendre Trickfat qui sert totalement à rien contre le QM Black et son Terra Voltage. Donc du coup le sabotage qui part, qui fait des bons dégâts. Je me suis dit ok, bon bah à cette range, un deuxième sabotage, ça fait le KO. Il décide de faire laser glace et ça fait énormément de dégâts. Ça ne fait pas le KO grâce à la réparte et au fait il n'a plus l'orbe vie. Et là le deuxième sabotage, il fait pas le KO. Il fait pas le KO. Et tu vois là, l'atterrissage, je l'ai senti. Je l'ai tellement senti. Mais non, tu sais ce que j'ai fait là? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait sabotage. Putain. J'ai fait sabotage. Et là je me suis dit, et voilà, il va refaire atterrissage. Il se met tellement bien. Il sait que je lui fais rien. Et tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce que j'ai fait là? Attends, je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. J'ai fait sabotage. Putain, je me suis dit, je vais switcher sur Simi Abraz et je vais lui mettre la pression de sa vie. J'ai mis 60 secondes. Et là, à partir de la déconnexion, mes limites, j'ai mis 1 minute à chaque fois pour choisir mon move. Et à chaque fois, ça a été le play le plus obvious et le plus nul. Voilà. Donc là, et on continue. Et on va continuer, mon gars.
On va continuer, c'est pas possible. C'est pas possible, regarde. Le Curem Black, il l'a remis à full vie, comme s'il allait rester sur avec son Curem Black sur Simiabraz. Il amène forcément le Gulabre pour prendre la close combat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je te le donne en mille une nouvelle fois. J'ai fait close combat. Et oui, voilà, bon, je l'ai dit trop tôt, mais ça m'énerve. Et j'ai mis 1 minute pour choisir ça, mon gars. J'ai mis 1 minute. Ah, j'étais fou, mais j'étais pas bien, genre, à partir de quel moment je commence à transpirer pour un match poké. Enfin, on remet dans le concept. Enfin, je joue chez moi. Ok, c'est une compétition, mais je joue chez moi. Et je sentais que ça commençait à transpirer là-dessous. Donc, voilà, il faut vraiment que j'arrive à me détendre et que rien ne me perturbe plus. Parce que là, il a fait le sub, j'étais en mode, oh, la panique, s'il est sub Calmine, j'ai perdu. Sauf que bon, il n'est pas sub Calmine, il est sub 3 attaques, je pense. Et derrière, il fait la balle ombre. Donc ça, c'est tant mieux parce que j'ai switché le Simiabraz parce que il me restait un semblant de bon play parce que la Griffon ne faisait pas le KO à cette range. Donc là, il a perdu 25%. Donc là, ça fait le KO à tous les coups. Et vous allez voir, ça fait le KO. Voilà. Je suis encore bon sur certains trucs. Le coup critique change absolument rien ici, justement, à cause des 25% perdus. Donc là, il amène son Symbiose encore une fois. Donc là je me suis dit ok c'est bien, bon bah on va sacrifier Guzma et là je peux tellement plus rien faire, enfin genre j'ai perdu mes Pokémon mais je trouve beaucoup trop gratuitement avec des plays qui n'auraient pas eu lieu d'être, enfin si j'avais anticipé la venue du Gulabre qui était quand même un petit peu obvious, bah j'avais le 2 HKO derrière, je me mettais tellement bien, je perdais pas de Jollygon, voilà c'est chaud. Donc là il amène, enfin j'amène Bichard. Il est avec son Symbiose, il va retirer son Symbiose, il est en supériorité numérique et il a besoin de son Symbiose à full vie parce que c'est le seul Pokémon qui est capable d'encaisser les assauts de Simiabraz. Donc si ce dernier, n'est pas capable de les encaisser, eh bien c'est un peu dommage pour lui. Donc là le sabotage qui a fait tomber les restes du Guérillac, qui le met KO. Donc là il amène le Curem Black. Le Curem Black qui va prendre 25% sur les pièges de roc. Et là il va faire la Telluriforce. Vous le savez, je suis capable de résister à une Telluriforce vu que j'ai une Assaut Veste. Et là mon gars, et là j'ai la défense spéciale qui drop. Et j'ai acharné, je suis à +2 en attaque. Boum, je défonce le Curem Black et je le mets KO. Derrière, il amène Symbiose et finalement on se retrouve dans la même situation qu'au départ, mis à part que j'ai perdu beaucoup plus de vie avec la Telluriforce. Et là il a la Bélampou et boum, le sabotage qui fait énormément de dégâts, qui ne fait pas le KO malgré mon boost et grâce à la Bélampou. Donc là la puissance cachée combat qui fait le KO sur Scizor, qui grâce à la drop va nous faire gagner le match parce que désormais Simiabraz rentre sur le terrain, Shadow Claw et c'est le GG, on gagne 1-0. On peut dire, entre nous, on peut dire que j'ai volé le match. J'ai volé ce match mais d'une force, je l'ai volé autant que je l'ai déjoué après la déconnexion, mais c'est tellement... Ah c'est insane. Bon après je vais pas me plaindre, tu vois, je vais pas me plaindre. Mais on est en 2-1 et théoriquement on serait plus en 1-2 voire en 0-3 sans cette chance. Donc on peut s'estimer heureux. Maintenant il faut arrêter de gagner comme ça. Il faut vraiment que j'arrive à être moins stressé derrière ma console parce que ça me fait... Parce que les plays, enfin je mets 60 secondes comme je vous l'ai dit pour choisir un putain de play qui n'est pas le bon. Donc à un moment, faut que je réagisse. Donc voilà. Et en fait, s'il était resté de base avec son Symbiose, bah, j'aurais fait sabotage. J'avais fait sabotage. La Bélampou serait activée. Derrière, en fait, sabotage à +0 plus Griffon, ça fait pas le KO sur son Symbiose avec la répartition qu'il avait. Donc au final, il aurait peut-être même dû rester avec son Symbiose, prendre le sabotage et derrière prendre la Griffon et il aurait peut-être même gagné 3-0. Donc au final, bon, cette drop de Curem, elle est quand même vachement chanceuse, on va pas s'en plaindre. Et on va repartir de plus belle en semaine 4 contre Chance et il va falloir gagner ce match. En tout cas, je compte sur vous pour montrer de l'amour dans la vidéo de build. Genre on met, genre on va faire un gros rush.
Tu vois, comme Cizé l'avait fait avec Team Concombre. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... On va mettre hashtag Team France avec Bill et un cœur. Voilà, je serai le premier à le faire et j'espère que vous aussi, parce que Bill est vraiment quelqu'un, mais quelqu'un d'énorme, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Voilà, la boucle est bouclée, c'était Sycomore, votre coach, oui, pour cette compétition qu'à la P4J. Bye tout le monde.